Bonjour, quand vous rencontrez une équation qui contient des quotients, il faut faire attention aux valeurs interdites et pour le reste, je vais vous montrer comment retomber sur une équation classique. Quand on a affaire à des équations avec des fractions où le x est en bas, deux choses. Il faut d'abord s'assurer qu'on ne divise pas par 0 et donc ici, x ne pourra pas être égal à 0. Et ensuite, il faut remonter les x. Pour cela, il suffit de multiplier par x à gauche et à droite. On obtient donc 15 égale 3x et finalement, x égale 5. 5 étant bien différent de 0, c'est une solution acceptable que l'on peut noter. Dans l'équation suivante, c'est 2x plus 1 qui doit être différent de 0. Autrement dit, x doit être différent de moins 1 demi. Pour remonter les x, on va multiplier par 2x plus 1 à gauche et à droite. On va ensuite tout simplement enlever 2 des deux côtés et on peut conclure x égale 2. 2 est bien différent de moins 1 demi, donc on peut conserver la solution. Même chose ici, sauf que cette fois on a deux fractions. X ne pourra valoir ni 0 ni moins 1. Pour faire remonter le x, on multiplie à gauche et à droite par x. Même chose avec x plus 1, ce qui revient à faire un produit en croix, 2x égale x plus 1. Et finalement, x égale 1. Puisque 1 est bien différent de 0 et de moins 1, on conserve la solution. Ici, les dénominateurs ne peuvent pas être nuls, donc x ne peut pas prendre ces valeurs. Ensuite, pour pouvoir faire le produit en croix, on va passer cette fraction de l'autre côté. Ensuite, on effectue notre produit en croix. 3 fois 2x plus 3 égale x plus 2. On développe, puis on simplifie. Et enfin, on va pouvoir conclure. Moins 7 cinquièmes est différent des valeurs interdites, donc on garde cette solution. Toujours les mêmes principes, x plus 2 et x plus 4 doivent être non nuls, donc on a deux valeurs interdites. Ensuite, on va passer cette fraction de l'autre côté pour effectuer notre produit en croix. X fois x plus 4 égale 4 fois x plus 2. On développe. Les 4x peuvent être simplifiés. X carré égale 8, donc x peut être égal à plus ou moins racine de 8. On n'oublie pas la solution négative. Ces deux racines peuvent se réécrire sous la forme 2 racines de 2 et moins 2 racines de 2. Ces solutions sont différentes des valeurs interdites, donc on les conserve. Finalement, on peut constater qu'avec des équations quotients, après avoir remonté les x, on peut tomber sur les différents types d'équations vues précédemment. Équation en x seul, équation en x2 seul, mais aussi équation mixte. Un cas particulier pour finir, que faire quand on a un quotient égal à 0? La méthode est très simple. Un quotient est nul si le haut est nul, mais attention, le bas, comme d'habitude, doit rester différent de 0. Alors, un exemple ici. Le bas différent de 0, ça signifie que x doit être différent de 4. Le haut égale 0, 5x plus 2 égale 0. Autrement dit, x égale moins 2 cinquièmes. Moins 2 cinquièmes est bien différent de la valeur interdite, donc pas de problème. Deuxième exemple. 3 divisé par x plus 5. La valeur interdite, c'est moins 5. 3 égale 0, c'est impossible. Donc on peut conclure, pas de solution. Dernier exemple. X plus 1 doit être différent de 0, donc valeur interdite moins 1. X carré moins 1, vous devez reconnaître une identité remarquable. X plus 1 fois x moins 1, qui est égal à 0 pour deux valeurs, moins 1 et 1. Mais attention, moins 1 est une valeur interdite, donc la seule valeur acceptable, c'est 1.